Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo haul. Alors j'ai choisi de mettre mes lunettes puisque ce sont les lunettes que je mets au travail. Parce que le haul que je vais vous présenter, c'est pas un haul de vêtements extravagant, c'est pas un haul de vêtements, comment dire, à porter en soirée, très dénudé. Non, je dois m'habiller de façon efficace parce que du lundi au vendredi je travaille et je peux pas me permettre des extravagances. D'autant plus que je suis dans une entreprise très traditionnelle, très familiale, où il est important de rester neutre à tout point de vue. Donc je peux pas me permettre non plus d'arriver comme dans un défilé de mode. J'adorerais, mais pour être franche avec vous, je suis quelqu'un d'extrêmement pudique parce que j'aime pas trop m'habiller court, mais ça m'arrive de temps en temps de mettre des mini-jupes, je dis pas le contraire, mais j'aime pas trop m'habiller court, j'aime pas trop m'habiller trop féminin parce que j'ai l'impression que quand je m'habille trop féminin, je prends 10 ans dans la gueule, voilà, alors que là vous voyez je suis un peu androgyne et je me sens super bien dans le style androgyne. Pour vraiment résumer mon style, je dirais qu'il est un peu bohème en vacances, en été, sur la plage, où il m'arrive du coup de mettre des robes à fleurs et puis des shirts un peu déchirés, un peu à la Los Angeles style, mais en réalité mon style est beaucoup plus bourgeois boring, bourgeois ennuyeux. Et ça se voit, voilà. Ça, c'est très caractéristique de mon uniforme la semaine. Le week-end, je vais un peu porter la même chose, sauf que je vais le twister avec des gros bijoux, avec des choses différentes, des talons, des chaussures bizarres, des sacs bizarres, des choses que je porte assez peu la semaine. Et puis je vais twister ce look bien entendu en portant des rouges à lèvres beaucoup plus flashy, un make-up beaucoup plus chargé. Voilà, c'est ma philosophie et je fais ça parce que c'est important pour moi d'être efficace, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai pas beaucoup de budget, je dépense déjà beaucoup d'argent dans le maquillage et je me dis que si en plus je vais dépenser dans les vêtements, ce serait un peu compliqué. Néanmoins, je suis super snob et j'ai vraiment envie à chaque fois du pompon dans chaque chose. Grosso modo, si j'achète une chemise, il faut absolument qu'elle soit en soie. Il m'arrive d'acheter des chemises dans d'autres matières mais ça m'embête un petit peu. Si j'achète un pull, j'aime bien qu'il soit en cachemire. Mais je vous rassure, on peut trouver du cachemire chez Zara. Voilà. Donc je remets mes lunettes parce que l'objectif c'est quand même vous plonger dans l'ambiance de mon style réel tous les jours. Allez, on y va. Tout d'abord dans le haul, j'ai acheté un super beau sac. C'est ce sac de chez Cézanne. Voilà, donc vous pouvez le voir au travers de mes défilés de mode là à l'écran, qu'il est vraiment très beau. Il est classique, il est noir, il a une anse avec du doré, il a une autre anse si vous n'aimez pas les anses dorées, une autre anse en cuir. Bien entendu, il est en cuir et je vais vous l'ouvrir. Donc pour l'ouvrir, il faut tout simplement actionner ce truc là, voilà, vous l'ouvrez. Et à l'intérieur, vous avez une fermeture éclair, une autre pochette intérieure juste ici. Je vous montre, hop. Je suis pas sûre qu'on voit, voilà. C'est pas un sac de travail, c'est un sac plutôt pour sortir parce que moi j'ai toujours un ordinateur avec moi, j'ai toujours des choses à lire le soir pour le métro, j'ai toujours un livre, ma trousse de maquillage, enfin j'ai ma vie, je me fais très mal au dos mais c'est pas grave. En réalité moi il me faut un plus gros sac. Mais celui-là me permet généralement de sortir quand même pour aller au travail, donc je mets celui-là et j'ai un tote bag en tissu tout simple, drôle ou pas, que je mets dans lesquels je vais mettre mes affaires du boulot. Voilà, donc vous pouvez le constater, tout est en cuir. Ici c'est plutôt du daim, ici ça fait un peu croco, serpent, je sais pas comment vous dire, voilà, je trouve très classe, très cartable, très studieux, ça va bien avec mes petites lunettes et avec ce côté glam qu'on peut retrouver sur la chaîne. Je vous laisse un petit peu au travers des différents défilés que vous allez voir apprécier la beauté sublime de ce sac chez Cézanne. Comment il s'appelle? J'ai oublié comment il s'appelle en fait. Comment il s'appelle? Il s'appelle comment ce sac? Attendez, je vais prendre mon téléphone. Donc Cézanne, je sais pas si vous connaissez, c'est une marque parisienne, c'est un carton et c'est une femme en fait qui a décidé de faire ses collections. Au début toute seule, elle avait une marque qui s'appelait Les Composantes où elle retravaillait des pièces d'occasion et au fur et à mesure de son succès, c'est devenu juste incroyable, elle a décidé vraiment de se lancer. Donc elle fait des collections capsules 5 à 6 fois par an et elle a des collections permanentes et à chaque fois elle vend sur internet. Elle a ouvert un appartement à Paris, l'appartement Cézanne, qui est une boutique en forme d'appartement que je ne suis pas encore allée visiter, mais je vais le faire et je vous emmènerai avec moi. Allez, j'ai trouvé le sac, il s'appelle le sac Tiger et il est à 295 €, donc c'est vraiment pas donné. Je m'achète
1 à 2 sacs grand maximum par an dans ces eaux-là. J'ai pas de sac Chanel, j'ai pas de sac Chloé, j'ai juste des sacs de ce type-là. Voilà. Ensuite, moi en hiver ou en automne, je suis quelqu'un d'efficace, je veux un pull qui chauffe bien. En dessous du pull, généralement, je mets un t-shirt à manches longues ou une chemise comme celle-ci. Donc là, c'est un pull en cachemire que j'ai trouvé chez Zara. Le voici. C'est un très beau pull nude, ocre nude, voilà. En cachemire, donc je suis hyper contente, le cachemire ça tient chaud, et en taille M, parce que je le voulais un petit peu loose. Donc là vous pouvez regarder au travers des défilés, ce qui me plaît dans ce pull, c'est que généralement je rentre le devant du pull à l'intérieur du pantalon, je laisse le derrière du pull pendre sur le bas du dos, ça donne un côté loose, un côté rock, un côté un petit peu, je fais pas trop d'efforts, moi qui permet de casser le côté strict de mon look. Donc là vous pouvez voir que ce pull est de toute beauté, vraiment la matière c'est tout doux, c'est hyper agréable et bah voilà, moi si je pouvais j'achèterais toutes les couleurs d'un pull en cachemire comme ça, donc voilà. Il existe en gris et en orange. Je vais pas acheter le orange, mais dès que le gris réapparaît, parce qu'il est en rupture de stock, mais je sais qu'il va réapparaître, ce sont les vendeuses qui me l'ont dit parce qu'il a un gros succès, et bah dès qu'il va réapparaître, je l'achèterai. Du coup je suis pas sûre de vous avoir dit où est-ce que je l'ai acheté. Je l'ai acheté sur le site de Zara. Enfin sur le site de Zara, je l'ai acheté dans une boutique Zara, mais je l'avais repéré sur le site internet de Zara. Donc regardez bien, créez-vous des alertes par mail quand il y a un article qui est plus en stock, il vous propose d'être alerté par mail, et dès que vous recevez l'alerte, prenez-le, parce que je crois que chaque année ils en sortent 3-4 des pulls en stock limité chez Zara, et ils partent comme des petits pains. Ces pulls chez Zara en cachemire, ils coûtent aux alentours de 80 €. C'est pas donné, mais c'est pas cher pour un cachemire. Maintenant, j'en connais pas vraiment la qualité. Apparemment, les cachemires boulochent vite. Pour éviter qu'ils boulochent, en fait, il faut le laver le plus souvent possible pour qu'ils conservent ce côté extrêmement moelleux. En tout cas, ça va être mon petit pull doudou. Je l'adore déjà, rien que d'y penser. Voilà, je le plie bien entendu, il faut en prendre soin avec de la bonne lessive spéciale laine, lavage à froid et séchage à plat. Ensuite, j'ai décidé d'aller chercher un jean de couleur claire. J'en ai quelques-uns de couleur claire, j'ai un mom jean qui fait un cul, pardonnez-moi, mais qui fait des fesses absolument horribles. Donc je voulais quelque chose qui soit de taille haute, mais qui, comment dire, est quand même gracieux. Voilà, le problème du mom jean, c'est que c'est pas très gracieux. C'est un jean taille haute, un peu large au niveau des hanches, un peu large au niveau des cuisses et resserré au niveau des chevilles. Là, moi, je voulais un slim taille haute. Alors je l'ai trouvé chez Zara, vous pouvez le voir juste ici, en couleur bleue. Le seul ennui, c'est que c'est pas un jean qui soit vraiment, enfin, qui est portable, pardon, en journée, puisqu'il est déchiré. Donc bon, moi je vais le porter le vendredi au boulot, le Friday wear ça va. Donc du coup, bah voilà, faut juste pas que je le porte si j'ai un rendez-vous client ou si il y a du beau monde à mon étage. Grosso modo, c'est un jean quand même assez simple, hein, vraiment bleu, mais qui est très taille haute. Donc vraiment, il rend la silhouette gracile. Moi j'ai des hanches, donc vous pourriez ne pas trouver ça très gracieux, mais justement, moi, plus on a de hanches, plus le fait d'avoir un jean taille haute, c'est ce qu'il y a de plus mignon. Le jean taille basse, quand on a des hanches, ça rabaisse la silhouette, ça vous fait un tronc vachement plus large et ça vous fait des jambes plus courtes. À mon sens. Moi ce que j'adore, c'est quand je porte ce jean taille haute, pareil, c'est de rentrer mon pull à l'intérieur, comme ça ça me fait des jambes plus grandes, enfin voilà, c'est que je sais pas comment vous expliquer, je suis désolée, mais grosso modo pour moi, les jeans taille haute rendent plus grand, rendent les jambes beaucoup plus grandes. Alors oui, je l'ai acheté chez Zara et ben, je sais plus combien, désolée, mais il existe toujours chez Zara et c'est la collection. Donc c'est un jean Zara Woman Premium Denim Collection. Moi je porte la taille 38. Et c'est un high waist vintage, il me semble. Je vais essayer de le retrouver et vous mettre le lien en barre d'infos. Voilà pour le jean. Toujours comme uniforme, je porte beaucoup de chemises. Je porte beaucoup de pulls en cachemire et beaucoup de chemises en soie. J'adore les chemises. Si demain je devais créer une collection de quelque chose, je créerais, en tout cas pour mes vêtements, pour les vêtements, je créerais une collection de chemises. J'adore ça.
Voilà, le must du must, c'est les chemises equipment, mais qui sont à 200 balles pièce. Donc c'est non. Surtout quand on est en petit et qu'il vous met du chocolat le matin sur votre chemisier, mais vous avez les boules. Ça m'est déjà arrivé sur des chemises en soie et de les avoir perdues de cette façon-là parce que, je sais pas, ça voulait pas partir. Bref. Donc j'achète pas mal de chemises en soie et là où je trouve qu'elles sont pas trop chères, c'est au Monoprix. Et oui, vous avez bien entendu, chez Monoprix, ils font des super chemises en soie. Oui, vous avez bien entendu, c'est bien chez Monoprix que j'achète mes chemises. Elles sont géniales. Vous voyez, c'est celle que je porte là, en version nude, qui est très très belle, qui a un très très beau tombé. Je vous laisse tourner la vidéo pour que vous puissiez voir. Et vraiment, je suis étonnée. Elles sont bien coupées, j'adore le fait qu'il y ait 2 poches devant. Elles sont coupées comme les equipment, elles sont bien ajustées au poignet. Moi, pour moi, c'est la bonne longueur. J'ai pas envie de trop long non plus parce qu'on n'est pas dans une chemise oversize. On est dans une chemise qui se veut féminine avec un côté androgyne, pas tout à fait masculine non plus, et avec des gammes de couleurs, on va dire, qui sont dans des tons doux. Voilà, donc là je porte celle en couleur nude rosé qui est absolument sublime. Vous pouvez le voir dans ce défilé. Ces chemises donc au Monoprix sont bien entendu 100% soie et m'ont coûté exactement 60 €. Je dis c'est parce qu'il y en a une deuxième qui arrive. Cette chemise là en léopard. Oh, elle est trop belle. Donc c'est exactement la même que celle-ci, mais en version léopard. Alors c'est ça. Moi du coup, comme j'ai un look un peu tristoun, ce qui m'arrive de faire, c'est de casser ce look tristoun avec des pièces fortes. Soit parce que j'ai un événement, soit parce que j'ai particulièrement envie de bien m'habiller, ou soit parce que c'est le week-end et je fais ce que je veux le week-end, alors que la semaine c'est un peu plus compliqué. Mais le léopard, en petite touche, ça peut ne pas faire cougar. Parce que oui, à partir d'un certain âge, le léopard fait cougar, fait vieille peau, en tout cas dans l'imaginaire des hommes. Et c'est vrai que quand j'arrive au travail avec une pièce léopard, on me le fait remarquer, on me fait donc ça m'énerve un peu. Maintenant, si on la casse avec une tenue qui est beaucoup plus androgyne, qui est un peu masculine, très simple, à base de jeans, à base de petites vestes de tailleur, on arrive à quelque chose d'atténué et franchement de très 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 élégant. Donc je vous le répète, la règle absolue en matière de vêtements, c'est de casser votre style. Si vous êtes trop streetwear, mettez une pièce élégante avec. Si vous êtes trop élégante, mettez une pièce streetwear ou androgyne avec. Si vous êtes trop féminine, essayez de casser la féminité en ne portant pas de talons par exemple, en portant des chaussures plates. Bref, casser le style, ça va lui donner un effet beaucoup plus naturel et beaucoup plus adapté à la vie de tous les jours. Moi en tout cas j'adore ce petit haut léopard qui est hyper mignon et qui permet vraiment d'agrémenter mon look hyper tristoun mais néanmoins extrêmement efficace. Bon allez, faut que je vous parle d'une de mes mimiques. Donc je porte beaucoup de pulls en cachemire, tout simple, col V ou col rond. Je porte beaucoup de chemises, je porte pas mal de jeans et je porte aussi des cardigans. Donc les cardigans, ce sont des vestes, enfin des gilets tout simplement, en laine, très masculin. Avec ça, je fais hyper sérieuse. Mais dans la clim du bureau, je sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi il peut faire très froid comme très chaud, donc j'ai besoin de me déshabiller assez vite. Donc il m'arrive assez fréquemment d'acheter des cardigans plus ou moins longs, j'en ai des courts, j'en ai des longs. Là c'est un moyen qui me permettent en fait, si je mets une chemise en dessous, de pouvoir l'enlever assez facilement si j'ai vraiment trop chaud. Ce que j'adore aussi dans le cardigan, c'est que c'est un vêtement très androgyne. Donc moi il va me rajeunir, il va me rendre très sérieuse, mais il va pas faire papy-mamie sur moi. Il va pas faire papy-mamie parce que, encore une fois, si on le met par-dessus une petite chemise léopard, ça fait tellement mignon. Donc moi je suis allée aux Galeries Lafayette et je trouvais ce cardigan en cachemire que vous pouvez voir ici, qui a des boutons marron, donc cardigan très traditionnel. Il n'existait pas en beaucoup de couleurs, je crois qu'il existe en gris et j'irai le chercher le mois prochain. Celui-là il est en bleu marine, j'aurais adoré l'avoir en noir, j'aurais adoré l'avoir en gris, j'aurais adoré l'avoir en bordeaux. Et oui, mes couleurs préférées sont le noir, le gris et le bordeaux. Et oui, et le parme, j'adore tout ce qui est, ah oui, le parme. Voilà, tout ce qui est gris parme, vous voyez. Donc voilà, je vous l'ai dit, un look bourgeois, boring, mais ultra efficace. Je vous le recommande. Et il rajeunit
et il rajeunit. Donc voici le petit défilé avec mon petit cardigan bleu marine. Oh combien mignon. J'avoue je fais un peu sérieuse mais alors voilà. J'ai pas peur parce que je me sens bien dans ce look androgyne. C'est tout à fait moi, voilà. On va parler des jeans qui font partie de mes tenues. Moi je supporte pas tellement les pantalons à pince. J'en ai quelques-uns, mais on va dire que je les sors pour les grandes occasions. Quand je les aime, c'est plutôt des pantalons chino ou des pantalons cargo, c'est-à-dire un peu oversize, qui ont un petit effet boule ou un petit effet large. Mais j'en ai pas trouvé beaucoup et j'avoue que j'achète plutôt pas mal de jeans. Je vous ai montré le jean bleu clair de tout à l'heure. En fait, c'était un jean Zara. Et si vous cherchez des jeans, il y a Zara, mais il y a aussi Mango. Oh, j'ai trouvé 2 jeans superbes chez Mango. Tout d'abord, un jean qui fait vraiment habiller. Ce sont les jeans bruts, bleu marine, vous savez. Et pas bleu comme si c'était coloré bleu, mais comme si c'était la vraie matière du jean. Celui-là vient de chez Mango et j'adore la coupe puisque c'est ni en taille haute ni en taille basse. Et puis, il est plutôt bien ajusté et suffisamment bas au niveau de la cheville. Vous savez, il y a pas mal de jeans qui sont 7/8e et qui remontent un peu trop haut et qui fait que lorsque vous mettez des bottines, vous avez toujours un petit bandeau de peau qui se voit. Bon, c'est le cas du jean bleu clair que je vous ai montré tout à l'heure. Et ben ce jean Mango, c'est pas du tout son cas. Il est parfaitement long comme il faut. Voilà. Il est slim, proche du corps, mais j'ai remarqué quand même que même s'il est très très beau, il se détend assez facilement, surtout quand on est comme moi, c'est-à-dire assis toute la journée dans un bureau. Ce jean s'appelle le Olivia, je l'ai en taille 38, je vais essayer de vous mettre le lien pour que vous puissiez avoir le prix. Moi j'ai envie de m'acheter des super beaux jeans, chez Levi's, chez Joe's, chez Lee, chez Cézanne, mais je peux pas parce qu'à 100 € le jean, ça fait vraiment trop cher pour moi. Je le ferai peut-être un jour, mais là j'avais besoin rapidement de vêtements et je pouvais pas mettre des 1000 et des 100. Et je trouve, ma foi, que Zara et Mango font des super jeans. Alors oui, ils ne durent pas longtemps. Et oui, ils se délavent vite, ils se déchirent vite, surtout à la ceinture ici, parce que moi j'ai tendance pour le remonter à tirer là sur la petite languette de la ceinture. Mais quand on a envie de changer régulièrement de jean, bah c'est pas trop grave. Moi je change de jean tous les 3-4 ans. Voilà, j'en ai de chez Zara qui datent d'il y a 3-4 ans et ils tiennent quand même super bien. Moins qu'un Levi's qui apparemment tient toute une vie. Mais les coupes chez Zara et Mango sont très très belles. La coupe Olivia chez Mango est vraiment très belle. Donc voilà, je suis hyper contente de ce jean. Et il m'a tellement plu en bleu marine, la coupe m'a tellement plu, pardon, que du coup j'ai décidé d'acheter la même coupe mais en noir. Voilà, donc je vous laisse un peu les défiler pour que vous puissiez voir un petit peu la tronche que ça a. Mais en tout cas, qu'il s'agisse du noir ou du bleu marine, je les porte tout le temps, je suis hyper contente. Et du coup, ça m'a donné envie d'en acheter un autre gris dans la même coupe qui s'appelle Olivia. Voilà. Je vous ai remis mon petit pull en cachemire parce que j'avais envie de vous parler d'autre chose. Il y a des petites choses que vous pouvez acheter qui permettent d'agrémenter vos tenues qui sont très basiques. Ça vous permet de ne pas dépenser des 1000 et des 100 dans des robes extrêmement fleuries que vous allez porter une saison. Moi je vous préconise plutôt de dépenser dans des accessoires. Un des accessoires traditionnels, basiques, qui permet vraiment de faire la différence, ce sont les foulards. J'ai acheté celui-ci chez Zara, qui est tout à fait mignon. Désolée pour la grosse étiquette là. Je vais juste la découper, j'en peux plus de ces étiquettes qui font... Oh là là. Donc voilà, j'ai acheté ce petit foulard chez Zara qui est très 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 coloré et qui peut vraiment faire la différence. Donc quand je vous dis coloré, il y a du léopard, il y a du orange, etc. Comme ça, effectivement, il peut paraître un petit peu agressif, mais cumulé avec un truc aussi neutre que ce petit pull en cachemire, je vous avoue que ça peut être vraiment de toute beauté. Juste noué comme ça peut être tout à fait charmant. Moi c'est ce qui m'arrive de faire quand j'ai un petit peu mal à la gorge, en tout cas c'est le prétexte que je donne pour mettre ce petit foulard. Et ce petit foulard vous pouvez l'utiliser de cette façon en hiver, mais vous pouvez aussi l'utiliser en été de façon très très mignonne, c'est-à-dire un ruban autour des cheveux là comme ça. Alors je suis désolée, je la fais un petit peu à la va-vite et ça va peut-être pas m'aller, mais imaginez-vous en été avec votre t-shirt sur le bord de la plage, avec votre short et votre gamin et votre mari et vos copines, j'en sais rien, avec ce petit foulard qui joue le rôle de bandeau. Donc voilà, les petits foulards c'est devenu pour moi un accessoire hyper sympa. Je pourrais limite le porter comme ça, mais j'avoue que c'est pas trop mon genre au boulot d'arriver avec un foulard sur la tête. Donc pour le moment je le préfère largement autour
du coup. Voilà de quoi agrémenter votre look avec quelque chose qui donne du peps sans trop avoir dépensé. Ce foulard m'a exactement coûté 8 € et il n'est pas en soie malheureusement, mais voilà, comme je les porte pas souvent, j'investis pas trop dans des beaux foulards en soie, même si je me laisserais bien tenter par un Hermès. Alors, je suis comme tout le monde. Ensuite, il y a des choses qui apparaissent que j'avais déjà vues moi il y a 2 ans et j'avais acheté une chemise en fait, toute blanche, toute simple, avec un col hyper diamanté. Et cette chemise, je la mettais en dessous de pull comme ça, je laissais dépasser le col diamanté et ça faisait super beau. L'ennui, c'est qu'il fallait tout le temps laver la chemise et que portée toute seule, la chemise n'était pas vraiment belle. Il n'y avait que le col qui était vraiment intéressant. Et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai découvert que Zara lançait des cols diamantés, donc sans la chemise qui va avec. Oh, mais c'est tellement mignon, c'est tellement adorable. Donc ça, c'est ce que vous portez pour agrémenter, voilà, ce petit pull en cachemire. Je vous propose de l'essayer pour que vous puissiez voir. Je vais juste enlever l'étiquette qui est un petit peu embêtante. Hop. Vous avez les étiquettes de folie furieuse là qui mettent derrière. Donc vous avez un petit bouton pression, je vous montre tout ça, voilà. Il est là le bouton et vous avez 2 tailles. Donc on va essayer de le mettre. Et voilà. Et vous le posez gentiment de cette façon là. Et ça vous fait une petite collerette tout à fait mignonne que vous pouvez porter comme un collier et qui vient vraiment agrémenter ce petit pull en cachemire qui, comme ça, ne payait absolument pas de mine. Donc là, je l'ai acheté en rose, il est très très beau. Il n'est pas parfaitement ajusté à la collerette, mais j'imagine que vous pouvez vraiment travailler le col de votre pull pour qu'il rentre bien dedans. Moi, ça me dérange pas que ça dépasse un petit peu, mais je trouve ça absolument génial. Voilà. Désolée, j'ai l'étiquette de mon pull en cachemire qui est vraiment en train de dépasser derrière. Bref, tout ça pour vous dire que je trouve que c'est une formidable idée. Donc du coup, j'ai acheté celui-là en rose qui va très bien avec ce petit pull en cachemire ocre. Ça vient rajouter une dimension un petit peu très chic, très mignonne, très baroque aussi à cette tenue. Et puis je l'ai acheté aussi en blanc. Je vais vous montrer ça tout de suite. Pardon, j'allais l'ouvrir par derrière. Alors bien entendu, il faut oser. Peut-être que vous pourriez mettre ce petit col dans une petite pochette et le soir quand vous sortez rejoindre vos copines, bah, vous le mettez et tout de suite ça permet d'égayer et de rendre votre look un peu fade, bah, le rendre plutôt du soir, ce qui est plutôt pas mal. Enfin je dis ça, moi je trouve pas mon look fade, je trouve juste qu'il est bourgeois boring, je l'adore, j'adore qu'il soit androgyne, mais parfois je suis un peu comme tout le monde, j'ai besoin de l'égayer. Voilà, je vous remontre tout ça un petit peu plus dans le détail, c'est super joli, c'est absolument mignon. Voilà, c'était mon haul, mon premier haul sur ma chaîne YouTube, donc je suis assez fière de l'avoir faite même si j'ai un petit peu galéré pour la tourner. C'est pas grave, plus on pratique, plus c'est mieux. Allez. Pas très français ce que je viens de dire. Et ce que j'avais envie de vous dire en fait, c'est que des hauls, je vais pas en faire vraiment beaucoup. Il m'arrive d'acheter quelques pièces par-ci par-là, mais jamais beaucoup de vêtements en grande quantité. Tout d'abord parce que vraiment j'ai un vice qui est le maquillage, donc j'achète plus de maquillage que de vêtements. En réalité, j'attends vraiment les soldes pour m'acheter des pièces en grande quantité et plutôt dans des marques du type American Vintage, Couples, etc. Néanmoins, j'adore Zara, j'adore Mango comme vous avez pu le voir et donc pour la rentrée, j'avais besoin de basiques et ça a été génial. Donc bah voilà, et comme quoi il n'y a pas besoin d'aller dans des grandes marques de luxe pour pouvoir s'habiller. Je suis une fan de luxe, vous le savez, donc pour que je puisse vous recommander Zara ou Mango, c'est que vraiment j'ai apprécié ce que j'ai acheté. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. On se retrouve chaque semaine. En ce moment, je publie beaucoup, c'est-à-dire presque 2 fois par semaine, peut-être même plus à l'avenir. Dans tous les cas, si vous avez envie de me retrouver sans trop vous fatiguer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche qui vous permet de recevoir des notifications dès que je publie quelque chose. Voilà. Moi, j'ai adoré faire cette vidéo haul. Je vous embrasse très fort. Bisous bisous.